Bonjour, Maxime Nélaton, 30 ans. Alors j'ai commencé le basket officiellement en club à l'âge de 12 ans, en Benjamin à l'époque, donc maintenant ce serait U13. Mais grâce à ma mère et mon père, j'ai traîné dans les salles depuis bien plus longtemps, depuis que j'étais tout petit en fait. Tes parents étaient basketteurs? Oui. Tu as fait d'autres sports en parallèle ou tu as fait uniquement le basket? Non, j'ai fait beaucoup de sport. J'étais sur Vichy à l'époque, j'ai fait de la natation, du rugby pendant longtemps, du judo, de l'athlétisme. Voilà, j'ai touché à pas mal de sports. Et finalement, tu es revenu au basket. Et finalement, je suis revenu aux racines de mes parents, ouais, les baskets. Et tu continues à faire d'autres activités sportives, non? Oui, j'aime bien en hors saison faire autre chose, ouais. Mm. Et autre chose, c'est quoi? En ce moment, c'est du football américain depuis quelques temps. Enfin, sans protection, sans contact. D'accord. Alors, quel est ton meilleur souvenir depuis ton début de carrière professionnelle? Euh, Depuis que je suis senior, je dirais que c'est les deux Final Four de National 2 auxquelles j'ai participé. Parce que ça concluait, c'est un bel événement, c'est une finale et ça a conclu deux belles saisons collectives. Tu as choisi Montbrison pour quelle raison? Alors en fait, je connaissais Guillaume, j'avais eu l'occasion de m'entraîner, de jouer un petit peu avec lui pendant un mois et demi, 2 mois à Vichy. Et quand moi j'étais à Clermont à l'époque, le club a déposé le bilan, a coulé. Et ça s'est fait tout naturellement. J'ai vu Guillaume dans une salle de basket. Et puis ça s'est fait après, ça s'est enchaîné comme ça. Alors, tu habites Montbrison? Oui. Alors, quel est le lieu que tu apprécies le plus dans cette ville? Déjà, bon, la salle, on y passe pas mal de temps. Et puis c'est vrai que quand on veut sortir un petit peu, c'est à l'esprit. Et quand le temps le permet, on aime bien aller à l'étang. Alors c'est plus à Savigneux qu'à Montbrison, mais on aime bien aller là-bas. Faire le tour des temps de Voilà. Saint-Denis. En un mot, comment tu la décrirais, cette ville? Convivial. Quelles sont tes passions en dehors du basket? Alors, les passions. Alors, outre, bien évidemment, dès qu'on a un week-end ou un peu de temps, j'aime bien aller passer du temps avec ma famille sur Clermont. J'ai la chance d'être originaire de pas très loin. Mes amis aussi, ma belle famille. Mais sinon, en termes de passion purement, je dirais, comme j'en ai évoqué un petit peu avant, j'aime beaucoup le football américain. Ouais. Tu es professionnel, est-ce que tu as une autre activité en parallèle ou... Non, non, que C'est le basket, ton Ouais. métier c'est Ouais. le basket. Alors si tu étais une chanson, Si j'étais une chanson, il y en a tellement. Je dirais I Believe I Can Fly, R. Kelly. si tu étais un film, Le plus beau des combats, avec Denzel Washington. Voilà. si tu étais un livre, J'en ai pas lu énormément. Les livres que j'ai lus, c'est toujours en rapport avec le basket. Donc des livres qui ont trait au sport. voilà. Si tu étais un plat, La raclette. si tu étais une boisson, L'eau. si tu étais un lieu, Un lieu, je dirais un petit appartement dans une petite ville du sud de la France. si tu étais un animal, Un aigle. si tu étais un sportif, Michael Jordan. quel conseil tu pourrais donner à un jeune qui, comme toi, désirerait donc réussir dans le basket professionnel? Il y en a tellement, ce serait réducteur d'en sortir qu'un. Je dirais que toujours croire que tout est possible et de jamais rien lâcher. D'une part, enfin, toujours rester déterminé, quoi qu'il y ait sur la route, parce que des embûches, il y en aura. Mais toujours rester déterminé, parce que d'une chose, c'est aussi un moyen d'y arriver, mais si par malheur on n'y arrive pas, au moins on n'aura rien à se reprocher et rien à regretter.